Bonjour. Nous en sommes au dimanche de la Trinité, la semaine qui suit la fête de Pentecôte. Le numéro 47 du Petit Catéchisme québécois demandait quels sont les trois principaux mystères de la religion. Et on répondait la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Et numéro 42, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est une vérité révélée que nous ne pouvons pas comprendre. À mon âge, je crois qu'un mystère, c'est une réalité qu'on ne cesse pas de comprendre, parce qu'elle nous fascine, qu'elle nous dépasse et qu'elle nous structure. Pour explorer le mystère de Dieu, ne peut-il pas être plus facile d'explorer le mystère de l'amour? Méditer sur l'amour, c'est découvrir que plus on l'explore, plus il se creuse. Saint Jean a sans doute raison de jumeler le mystère de l'amour au mystère de Dieu. Il osera une formule brève dans sa première lettre, « Dieu est amour », 1 Jean 4,8. François Varillon, un jésuite français, poussera un peu plus loin et il écrira « Dieu n'est qu'amour ». Tomber en amour pourrait se dire alors « tomber en Dieu », puisque Dieu est amour, puisque Dieu n'est qu'amour. L'amour se donne, l'amour se reçoit, l'amour subsiste. Il est Trinité, hymne à la Trinité. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia, éternellement, alléluia. Chez les catholiques, la plupart de nos prières commencent et se terminent par le signe de la croix, qui rappelle à la fois le mystère de la Trinité et celui d'un amour qui va jusqu'à accepter la mort sur une croix. Nous sommes baptisés au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, la foi chrétienne t'offre au monde comme un amour éternel qui nous convoque. Donne-nous de nous laisser surprendre par ton appel et d'y répondre à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, toute personne qui croit en lui ne périra pas, mais elle obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans notre monde, non pas pour juger ce monde, mais pour que par lui, ce monde soit sauvé. Qui croit en lui échappe au jugement, qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia.
Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Peut-on encore, en ce 21e siècle, dans la rage et la furie des guerres inutiles, dans l'immensité de notre cosmos, dans l'immensité du temps, peut-on encore explorer le mystère de Dieu? De toute manière, ultimement, on pourrait dire, ça servira à quoi, puisque Dieu restera inaccessible à nos sens. Mais ce que nos sens peuvent en comprendre est déjà merveilleux. Plusieurs manières existent de parler, de faire comprendre par allégorie ou par image le mystère de la Trinité. Saint Patrice, déjà, dans la vieille Irlande, utilisait l'exemple du trèfle. Un seul trèfle a 3 branches. Quand j'étais petit, on fouillait beaucoup au printemps dans les prés parce qu'on cherchait des trèfles à 4 feuilles. Et puis la plupart étaient à 3 feuilles. Et Saint Patrice va se servir de un seul trèfle, mais il y a 3 feuilles. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Un que j'ai développé dernièrement pour aider les petits à comprendre ce mystère, à entrer dans ce mystère, c'est quand on va chez McDonald's. On demande un trio. Le repas est composé de 3 mets. Et si vous enlevez un des mets, c'est plus un trio. Ou encore, vous prenez un tricycle. Si vous enlevez une des roues, c'est plus un tricycle. C'est un petit peu des images concrètes qu'on peut prendre pour essayer d'entrer dans le mystère. Et bien sûr, ça m'envoie moi à quelque chose de beaucoup plus profond, si je peux dire, quand je pense avec Saint Jean au mystère de l'amour. Alors, l'amour, c'est qui semble être le centre de notre processus d'humanisation. L'amour se donne, l'amour se reçoit et l'amour s'échange, va de l'un à l'autre. Ça vient de Saint Bernard et l'amour se donne, c'est un peu comme l'amour me précède. C'est en ce sens qu'on pourra dire de Dieu qu'il est Père. Il est avant que je sois. L'amour se donne. L'amour se donne, il pourrait se donner dans le vide, il se donnerait quand même, mais l'amour se reçoit. Quand quelqu'un accepte la réception de ce qui est offert, se crée une relation d'amour. Et dans la Trinité, il y a ce Père qui se donne, le Fils qui reçoit. L'amour paternel va à la rencontre de l'amour filial. La relation paternelle fait écho à la relation filiale et l'une engendre l'autre, l'autre comme met l'autre. Et puis ce qui circule entre les deux, c'est l'intensité même de l'amour et qui subsiste en lui-même, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. Il me semble à moi que c'est un peu comme ça qu'on peut rentrer encore plus profondément. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est ultimement? C'est ce que l'économie du salut nous révèle. Mon Père et votre Père, dit Jésus. Alors, en Jésus, on apprend que Dieu est notre Père. Alors, nous sommes ses filles, ses fils. Et c'est comment on reconnaît que l'amour est important, c'est à la manière dont il se manifeste dans nos engagements. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, dira, nommera même les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la joie, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la paix et la patience. Et est-ce que cet amour peut aller à chaque personne? Oui, notre Église tient que par une démarche qui appartient à Dieu, je prends ici Gaudium et Spes, chapitre 22, verset 5. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors, l'amour qui nous est offert, il est universel. Maintenant, est-ce qu'on va l'accepter? Nous sommes invités tous et chacun de nous à entrer dans le cercle de la Trinité, dans la danse de l'amour au souffle de Dieu. Oui, Dieu est amour et il est roi. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu.
Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Saint Jean écrit, « Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. » L'Église affirme ainsi que Dieu aime notre monde. Son amour en est même la source. Il y a en Dieu une relation parentale. Dieu se donne, l'amour se donne. L'Église propose Dieu comme Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu aime notre monde, oui. L'amour parental donne la vie et il appelle une réponse. Seule une relation filiale peut répondre à un tel don. L'amour se reçoit. L'Église propose Dieu comme Fils. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ce que Dieu le Père donne, ce que Dieu le Fils reçoit, c'est ce qui circule entre l'un et l'autre, un souffle qui leur est commun, un esprit de famille. L'Église propose Dieu comme souffle et Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dieu se donne en Jésus à notre monde. Pour le recevoir, il suffit d'y consentir par la foi et de le célébrer dans des rites de baptême, de confirmation, de pardon, d'eucharistie, de mariage. L'Église propose des rencontres où chaque personne peut entrer dans le mystère de la Trinité, le mystère de l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Qui ne le sait? Il est préférable d'aimer. La plupart du temps, nous réussissons à traduire l'amour dans lequel nous tenons les autres par des gestes de tendresse, de service rendu, de paroles de douceur. Pourtant, les gens qu'on aime le plus sont souvent ceux-là même qu'on blesse le plus. Le poète national Gilles Vigneault, dans Le doux chagrin, le chante « J'ai fait de la peine à mamie, elle qui ne m'en a point fait, qu'il est difficile d'aimer. » Oui, certains gestes offensent, certains mots blessent, certains silences frigorifient nos amitiés et nos amours. Alors Dieu, qui n'est qu'amour, vient encore à notre rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église, Dieu est amour. Notre Église en est le signe et le sacrement. Afin qu'elle développe des outils pour révéler au monde que Dieu, en Jésus, sauve le monde maintenant, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les nations, Dieu est amour. Par son souffle, il est à l'œuvre dans notre monde, afin que les responsables politiques développent des outils pour soutenir les communautés locales aux prises avec des catastrophes dont les inondations et les feux de forêt. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, Dieu est amour. Les aînés sont chargés de le révéler aux plus jeunes. Mais qu'il est difficile d'aimer. Nombre de jeunes subissent des violences en milieu de garde, en famille, à l'école ou au sport. Et nombre d'aînés subissent de la maltraitance. Pour que nos sociétés développent des environnements sécuritaires pour les jeunes et les aînés, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos villages,
Dieu est amour. Il est sans doute vrai que se développe dans nos petites communautés une solidarité qui se manifeste fortement à l'occasion des drames collectifs ou dans les épreuves de la vie familiale. Prions pour que s'accentuent ces mouvements de solidarité qui peuvent revitaliser nos municipalités. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, dans cette semaine où nous soulignons la fête de la Trinité, nous affirmons que tu es relation et rencontre. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre des autres pour tisser des relations nouvelles. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Fêter la Sainte Trinité, c'est découvrir et s'émerveiller qu'en Dieu, il y a une famille. En ce jour de fête, il nous invite à son festin. Oui, Dieu lui-même nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jacques Larouche, Simone Dufour et Germaine Corriveau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, il est juste de te dire merci, Seigneur. Car dans le mystère de nos amours humaines, tu glisses une allégorie de ta présence qui nous entraîne jusqu'à découvrir que toi aussi, au cœur de ton existence, c'est l'amour. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont appris à aimer, qui nous ont aidés à glisser dans ce mystère, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance et de douceur sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour. Il l'a bénie, puis il l'a donnée à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang.
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramos te, Domine. Adoramos te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, pour le pape Léon, notre administrateur diocésain. Te prions avec ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Le pain se donne, le pain se reçoit, le pain nourrit. Mystère d'un amour qui se donne, qui se reçoit et qui nourrit. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle,
éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. À la lumière du mystère de la Trinité, merci Seigneur pour les gens qui se donnent par amour. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les gens qui dessinent le mystère de l'amour dans des œuvres d'art, en musique ou par la danse. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah, alléluia. Shukran Allah. Merci Seigneur pour les gens qui ouvrent des passerelles de paix dans les zones de conflit. Spasiba Bože, alléluia. Spasiba Bože, alléluia. Spasiba Bože, alléluia. Spasiba Bože, alléluia. Spasiba Bože. Oui, merci Seigneur pour le tsunami d'amour qui soigne les abîmes de violence et de haine. Gracias Seigneur, alléluia. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Dès les premières communautés chrétiennes, on comprend la place centrale de l'amour. Voici comment saint Paul en parle aux gens de Corinthe. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Que Dieu, source de tout amour, se donne à toi. Que Dieu élève ton regard vers l'autre. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un cœur brûlant d'amour. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au-delà des crises actuelles, tournons nos regards vers l'avenir. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau.